Bitcoin et les alts qui contractent en anticipation de la décision des taux qui arrive ce mercredi. Est-ce qu'on va continuer le retracement? Est-ce qu'on va continuer notre bull market? On voit ça ensemble dans ce Morning Bull Run. C'est parti. Bonjour à tous, ici Apollotauruss, ravi de vous retrouver sur ce morning un petit peu particulier, je vous l'accorde, puisque Moon et Zephyr sont en déplacement, donc on se retrouve en tête-à-tête sur ce Morning Bull Run. Cette semaine, donc mercredi, on a la décision des taux d'intérêt qui va avoir lieu et on a tout simplement un marché qui anticipe un maintien des taux. On le voit ici sur le forecast, donc les prévisions à 4,5, donc exactement la même chose que pour les chiffres précédents à 4,5. Et on a de très fortes probabilités tout simplement d'avoir ce maintien. On peut être surpris, hein, évidemment ça peut arriver, on peut avoir une baisse des taux surprise, très peu probable d'avoir une élévation des taux, ok, puisqu'on a tout de même une inflation globalement qui diminue très faiblement, mais qui diminue tout de même. Et on a donc un marché qui peut contracter jusqu'à mercredi et avoir de la volatilité en milieu de semaine lors de la décision des taux. Alors, si on a un maintien des taux, on va pas avoir de surprise pour le coup. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que dans le discours que va tenir Jérôme Powell et les mots qu'il va pouvoir utiliser, ça va peut-être nous donner des indices sur, très probablement d'ailleurs, la politique monétaire qui sera tenue dans les prochains mois, durant les prochaines réunions du FOMC, pour une probable baisse des taux courant d'année 2025, voire même plusieurs. Donc ça va jouer énormément sur la psychologie et les attentes des investisseurs. Et c'est ça justement qui va pouvoir créer potentiellement de la volatilité, soit à la hausse, soit à la baisse évidemment. Je vous ferai un point beaucoup plus complet sur tout simplement la décision des taux dans le canal Telegram Trading. Donc pour y avoir accès, rejoignez le canal. C'est totalement gratuit, je vous y apporte énormément de valeur toutes les semaines sur la partie trading. Donc allez-y, foncez, le lien est en description de la vidéo. On passe tout de suite sur les graphes. Alors au niveau de Bitcoin en hebdomadaire, on est toujours à l'intérieur de cette grande structure haussière qu'on peut tracer entre ce point bas et ce point haut. Et si on trace le Fibonacci, tout simplement, on peut voir qu'on est en train de retravailler la zone des 50%, l'équilibrium de cette structure. En dessous de ce niveau, on a quoi? On a tout simplement cette zone de fair value gap qu'on est venu retester 1, 2, 3 fois. Sur la semaine dernière, on a tout simplement fait un pattern de sweep and close. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a été chercher la liquidité sous ce point bas avec cette mèche et on a ensuite réintégré le range et on a clôturé à l'intérieur du range. Et ça, c'est un pattern qui est extrêmement bullish. En général, quand on a ce type de tout simplement de pattern, on a très souvent un mouvement qui suit, qui va dans l'autre sens. Regardez, on a eu tout simplement cet exemple. Ici, on a été chercher cette liquidité avec la mèche, on a réintégré, donc en créant la TH, on a clôturé à l'intérieur et tout simplement après on a eu le mouvement baissier. Ici, même chose, on a eu ce sweep and close, on a réintégré, on a clôturé au-dessus et on a été chercher un nouvel ATH. Vous voyez, donc c'est vraiment assez mécanique. Pareil ici, regardez, on a eu tout simplement cette prise de liquidité, sweep and close et ensuite on est parti sur un nouvel ATH. Donc là, vous voyez, on a fait le même type de pattern la semaine dernière. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas retourner plus bas, attention. On peut très bien continuer de retravailler cette zone, voire même finalement retourner plus bas. On a une zone de support, je vais enlever Fibonacci, mais ici on a une zone de support. Si on vient casser la zone qui se retrouvera sur la zone des 68, 70 000 sur l'order block, voire même on peut descendre jusqu'aux 65 000 sur la trendline cyclique qui est ici, ça ne serait pas du tout étonnant et ça ne remettrait même pas en cause finalement la structure haussière. Si je remets le Fibonacci, en fait ça nous emmènerait tout simplement dans la zone OTE qui se trouve entre les 0,618 et les 0,786. Cette zone, c'est une zone de retracement profond de la structure pour pouvoir rebondir éventuellement et repartir tout simplement sur des nouveaux plus hauts. Maintenant, on va descendre en daily. Vous allez voir que la zone que l'on est actuellement en train de retravailler va être décisive par rapport au prochain mouvement. Ici, en daily, on a cette zone de fair value gap, donc je vous ai déjà parlé, et on est en train tout simplement de contracter en dessous de cette zone. On a le marché qui anticipe l'arrivée des taux mercredi, donc on a une consolidation pour avoir une expansion par la suite de cette consolidation. Cette expansion, elle peut arriver dans les deux sens. Si on est rejeté par la zone,
eh bien, on va créer potentiellement un nouveau plus bas, redescendre à minima sur la zone de fair value gap qui est ici sur les 74, 73, 72 000, on va même redescendre en dessous sur la zone autour des 68 000 qui correspond à cette zone, cette grande zone d'order block. Okay, mais si eh bien, on vient casser cette zone de fair value gap, on vient l'inverser, et bien là, on pourrait voir du mouvement haussier, c'est-à-dire se servir de support sur cette zone de fair value gap, casser notre résistance dynamique pour aller chercher eh bien, des nouveaux plus hauts. À partir de là, il faudra se méfier tout de même de cette zone de résistance. On a des equal highs juste ici, qui est une zone de liquidité, qui pourrait faire réagir le prix à la baisse, mais tout simplement, on a de la marge finalement jusqu'à cette zone-ci. Okay, en sachant qu'en allant chercher cette zone, ça pourrait même créer un mouvement de short squeeze et un mouvement en cascade qui nous amènerait assez facilement sur un nouvel ATH à partir du moment où on viendra casser cette zone. Puisqu'il y a vraiment énormément de liquidation à aller chercher à la vente sur ces niveaux-ci. Donc là, très clairement, je pense sincèrement que d'ici mercredi, on sera fixé sur le prochain mouvement. Avant de passer à Ethereum, et on ira également checker du côté graphique sur le market cap des altcoins hors top 10, eh bien, sachez que je vous fais une deuxième vidéo un petit peu plus tard dans la journée avec un nouvel épisode de Trend Analysis durant lequel je vais analyser avec vous des projets pépites qu'on vous a partagés au sein de Taurus Analysis qui sont dans de belles configurations techniques. Mais sachez que dans les prochaines semaines, je vous ferai également des vidéos où j'analyserai vos altcoins, les altcoins de la communauté. Je tiens une liste de vos alts. Donc, je vous invite tout simplement à me partager dans les commentaires les altcoins que vous voulez que j'analyse. Et je vous ferai vraiment des vidéos entièrement dédiées dans les prochaines semaines. Donc, essayez de pas trop abuser, ne pas m'en donner 150 000. Partagez-moi un altcoin dans les commentaires que vous voulez que j'analyse et je le ferai avec plaisir. Très bien, donc concernant Ethereum, eh bien on est également dans une structure globale qui est haussière. Toujours, on a ce point bas que l'on a respecté et on a tout simplement le point haut de la consolidation sur ces niveaux. Il faut savoir que sur Ethereum, on est vraiment dans un retracement profond de cette structure. On a touché les 0,886, donc vraiment à l'extrême de cette structure et on est venu retester eh bien, cette zone d'order block qui est à l'origine de la dernière expansion sur ces niveaux-ci. On a sur Ethereum un potentiel pattern d'AMD qui est en train de se mettre en place, qui est vraiment très intéressant à considérer. C'est quoi AMD? C'est tout simplement un pattern d'accumulation, donc une latéralisation du prix, une consolidation, une manipulation où on vient chercher la liquidité et une distribution pour partir dans l'autre sens. Ça, c'est un pattern AMD. Vous voyez, on a potentiellement ça qui est en train de se mettre en place, tout simplement. En tout cas, pas énormément de mouvements depuis la semaine dernière, depuis le morning de vendredi. Ce que je vous avais dit, c'est que on est en train de latéraliser, de consolider entre ces deux niveaux, la résistance qui est ici, le support qui est ici. On a très bien réagi sur cette zone de fair value gap. Et eh bien, on est en train tout simplement de faire du ping-pong sur le court terme entre ces deux niveaux. Encore une fois, je pense qu'avec la décision des taux qui arrive mercredi, on va avoir potentiellement du mouvement, de la volatilité en milieu de semaine. Et on pourrait à ce moment-là être fixé. Est-ce qu'on va aller chercher plutôt la zone de résistance ou plutôt la zone de support? Et on pourrait revenir effectivement dans cette zone-ci pour retravailler la zone de fair value gap qu'on pourrait même venir combler à 100% avant tout simplement d'avoir un retournement. Ça peut prendre encore un petit peu de temps. Et on va terminer avec le market cap des alts hors top 10. Ici, on a, comme sur Bitcoin finalement, on a un pattern de sweep and close juste ici avec la bougie de la semaine dernière qui est d'ailleurs qui a clôturé avec un corps haussier. Et ça, c'est vraiment intéressant. On a finalement une contraction entre ce niveau de résistance, ce niveau de support, tout comme sur Ethereum. Le niveau de résistance, c'est quoi? C'est lequel? C'est cette zone de fair value gap qui était haussière, qu'on a inversée. On a également la trendline cyclique qu'on est venu casser et retester. Et le niveau de support, eh bien, c'est cette zone de la bougie qui a créé l'extrême de ce retracement. On a donc une zone d'order block ultra pertinente. Vous voyez que cette zone, elle est extrêmement travaillée. On a eu cette expansion sur le mois de novembre qui est partie de cette zone d'order block. Et on a eh bien, un nouveau retest sur cette zone qui a de fortes probabilités de retenir le prix et de le renvoyer sur des plus hauts. Maintenant, ça peut prendre encore plusieurs semaines en sachant que cette zone, elle peut être retravaillée à nouveau. On peut revenir plus bas dans cette zone et on peut même aller chercher ce niveau de liquidité qui est, vous voyez, le point bas finalement qu'on a eu juste avant cette expansion.
Et encore une fois, tout va dépendre des prochains mouvements. On a une consolidation, on va avoir une expansion dans les prochains jours, les prochaines semaines. Avant de se quitter les taurus, sachez que vous avez accès à notre toute nouvelle formation trading sur YouTube. On est déjà à 2 épisodes, on a le 3e qui arrive demain à 18 h. On va parler d'un sujet juste essentiel, comment distinguer le retracement du reversal. Vous avez des clés à aller chercher dans cette vidéo, notamment pour vos investissements. Ça va énormément vous aider. Donc surtout, abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour être certain de ne rien manquer. Laissez un like à la vidéo par la même occasion. Et je vous retrouve tout à l'heure pour le nouvel épisode de Trend Analysis. Je vous souhaite une belle matinée. C'était Apollo. Ciao, ciao.